Aujourd'hui, messieurs, dames, je me suis dit, c'est le début du printemps et nous allons faire un soufflé à la liqueur. Alors ce soufflé à la liqueur, j'ai voulu faire au Grand Marnier, mais on peut y mettre aussi des fruits, il y a des fraises en garniture, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans la composition de ce soufflé. Alors je vais d'abord vous donner les ingrédients. Alors il faut 5 œufs, 200 g de sucre, 75 g de farine et 500 g de lait, un peu de vanille et les 50 g de Grand Marnier. Après, il y a une autre étape, une fois qu'on va commencer par la crème pâtissière, après il y a l'étape de finition avec des jaunes d'œufs et les blancs d'œufs battus bien fermes. Je vais tout le faire en direct. Et voilà, et à la fin, on le mettra dans les soufflets, dans les moules à souffler. Il y en aura 8. Et voilà, je vais donc commencer par beurrer les moules à souffler, les chemiser avec du sucre et je vais le mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure. Comme ça, ça sera bien frais. Il y aura le choc de température pour que le soufflé monte tout droit et qu'il soit excellent à l'œil et au goût bien sûr. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc, messieurs, dames, nous allons commencer par beurrer et chemiser au sucre les ramequins. Donc, vous faites fondre du beurre chaud. Alors, vous voyez, alors il faut bien mettre le pinceau, je le montre bien droit, pour que le sucre soit colle bien à la paroi des moules. Voilà. Il faut être généreux, hein. Alors, la cuisine, il faut être généreux. Et donc, vous voyez, vous mettez bien de beurre sur la paroi et bien droit, voilà. Comme ça, c'est un peu technique. Alors, là aussi, il faut avoir des bons moules. Alors, je ne vais pas faire de com, mais ces marques anciennes sont très bien, tu vois. Voilà, alors vous voyez, et là on s'amuse à tourner, voilà, et après on tape l'excédent. Alors je le montre bien, et là on fait pareil. Alors là, des moules, j'en fais 2, hein, mais j'en ai préparé 6 au frigo. Donc voilà, et je les mets au frigo et après on va commencer la composition de la recette. Nous allons commencer par la crème pâtissière. C'est une recette de CAP. Donc c'est une recette que j'ai appris à l'école hôtelière en 1980. C'est un petit détail, mais un détail qui a quand même énormément de valeur pour une personne comme moi qui a gagné la retraite. Donc je vais commencer par utiliser des œufs bio déjà, c'est important. Et donc, je vais séparer les blancs des jaunes. Alors, je le dis, il en faut 3 pour commencer. 3 jaunes. Et le fait d'avoir aussi les œufs qui ne sont jamais au frigo, normalement, je dis bien normalement, ils se séparent beaucoup mieux quand on le met dans le plat. Donc là, maintenant, je vais y mettre le sucre. Alors, il faut 3 jaunes, 200 g de sucre. Alors, là, vous prenez un petit fouet. Il faut bien les émulsionner. Et surtout, il faut penser à faire chauffer le lait. Alors ce lait, c'est du lait qui me tient à cœur, c'est du lait de la vache béarnaise. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, les gens ne sont pas en Béarn, mais essayez de prendre
ça existe encore du lait de ferme. Allez à la ferme, allez vous chercher 500 grammes de lait et c'est formidable. Donc là, alors là je prends aussi du sucre semoule qui n'est pas traité. C'est pour ça qu'il est un peu gris. Alors là, on le remue bien. Je ne mets pas de sucre dans les blancs d'œufs. Autrement, ça serait trop sucré. Est-ce que vous avez remarqué que les jaunes d'œufs sont bien jaunes avec le sucre? Ça fait vraiment une couleur qui est homogène et qui est agréable à l'œil. Alors c'est important parce que nous trouverons après la qualité dans le soufflé. Alors, regardez bien, là le lait commence à arriver à ébullition. Donc là maintenant, je vais y mettre la farine. Cette masse est importante. Tout à l'heure, avec le lait, ça va bien se détendre et ça va faire une crème, une base de crème pour le soufflé intéressant. Avant qu'il arrive à ébullition, j'y mets, alors moi j'aime bien y mettre le lait d'un seul coup. Pour éviter les grumeaux. Et après, cet appareil, on appelle ça un appareil en cuisine, cet appareil, on va le remettre à cuire. Alors il faut faire des cercles, oui, il faut faire des cercles pour ne pas faire déborder. Et il faut surtout bien penser à avoir un moule évasé, comme ça, ou même en verre. Donc vous voyez, la grosse boule de tout à l'heure avec le lait chaud se dissout. Donc c'est... Et en plus, regardez, on dirait la cage d'un oiseau. Alors, Domino, il vous souffle? J'ai eu la chance de rencontrer des grands cuisiniers qui m'ont donné leur amour. Alors moi, cet amour, j'essaye de vous le redonner. Parce que la cuisine, c'est une histoire d'amour. Et voilà. Donc là, vous voyez, regardez. Regardez, ma cage est vide. Et c'est la cage de Pâques. Donc vous voyez. Et là maintenant, vous avez vu? Et là maintenant, je verse dans ma casserole. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, je remets à cuire. Doucement, pour ne pas faire couler au fond du plat, au fond de la casserole. Alors là, il faut par contre, là c'est important, de remuer sans cesse. Parce que la crème va de suite épaissir. Et une fois qu'elle a épaissi, cette crème, on y met le Grand Marnier. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mettent le Grand Marnier au début. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que l'alcool s'évapore avec trop de cuisson. Déjà, il va s'évaporer tout à l'heure dans le four. Et c'est vrai que c'est plus plaisant de le mettre au dernier moment. Là, j'augmente un peu plus le feu, vous voyez. Dès que ça commence à frémir, tout de suite, vous arrêtez la cuisson, de façon que ça ne colle pas au fond de la casserole. Ouais. Là, ça devient bon. Vous avez vu? Voilà. Là, vous baissez le feu. Vous voyez? Vous avez vu là? Il commence à avoir des bulles. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Prenez la maryse et vous mettez tout. Regardez. Vous voyez, c'est important. La casserole. Regardez, la casserole. Et là, ça veut dire, vous voyez, c'est un peu collé au fond, je le montre. Mais ça se décolle très bien, donc ça veut dire que la crème pâtissière est cuite. Regardez. Voilà. Maintenant, j'y mets les 50 grammes de Grand Marnier. Alors, et au Pays Basque, je l'ai fait aussi
à l'Isara. Et en Bretagne, je l'ai fait aussi au pommeau. C'est un alcool de pomme, c'est délicieux. Alors, mais ici, en Béarn, j'aime beaucoup le Grand Marnier. Voilà, alors vous voyez, il faut remuer délicatement pour pas en mettre partout, c'est important. Et là, alors, je pourrais utiliser la vanille de Tahiti, je pourrais utiliser la vanille de Martinique, mais le sucre vanillé va très très bien. Alors tout ça, alors ça maintenant vous le laissez de côté. Donc là maintenant je vais y mettre dans ma crème pâtissière, regardez, je vais y mettre mes jaunes d'œufs. Alors il en faut 2. Alors là vous avez 3 blancs, ici je vais y mettre 2 blancs de plus. Voilà. Je mets les jaunes dans la crème pâtissière. Voilà. Donc 3 et 2, 5. Et j'ai toujours moi des blancs au frigo. Et donc j'ajoute un blanc. Voilà. Dans ce blanc, j'y mets une pincée de sel. Vous voyez? Alors c'est du sel de Salis de Béarn, du sel de terre. Donc là, les jaunes, il faut les remuer. Voilà. Vous avez vu la couleur? Donc maintenant, je fais les blancs au batteur. Alors, il faut commencer doucement. J'y ai mis le sel, donc doucement. Voilà. Alors, moi par contre, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui aiment bien mettre du sucre dans les blancs et moi je préfère pas. Je trouve que après c'est trop sucré. Je préfère me mettre le sucre sur la base des blancs. On appelle ça un bec de perroquet. Donc, voilà. Cuit, cuit, cuit. Maintenant, nous allons passer à la finition. Alors, bien sûr, les amis, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et donc, là, maintenant, je vais y mettre, grâce à mon amie Maryse, je vais y mettre les blancs d'œufs. Alors, une petite anecdote. Maryse, c'est mon amie, je l'appelle mon amie parce que c'est elle qui a commencé l'école hôtelière à Aiguois. Et à chaque fois, je lui dis, bon, Maryse, viens ici, Maryse, viens ici. Bon, c'est un peu d'humour. Il faut bien mélanger sans casser les blancs. Oui. Et après, je remets le tout dans le plus grand. Voilà. Là, on peut bien aller au fond. Or, ce geste, vous voyez, ce geste est très important. Voilà, et là maintenant, je me prends une louche pour me remplir les ramequins. Alors, les soufflets vont se remplir. Alors, vous voyez, il faut essayer de ne pas déborder. Donc, en amont, vous chemisez de beurre et de sucre. Vous mettez les moules, c'est important, au frais, pour qu'il y ait le choc de température. Là, l'appareil est encore chaud. Votre four, en amont aussi, est chaud. Vous voyez? Et regardez les amis, la quantité. Vous voyez? Dominique, il n'a pas raconté d'histoire. Vous avez vu? Et je crois qu'on est pas mal. Regardez. Et vous, quand je vous disais que Maryse était là pour me tenir la main, et alors maintenant, j'y mets un petit coup de spatule. Voilà.
essuie tout comme il faut. Parce que si on laisse, le problème si on laisse, ça va faire des croûtes. Ça part au four, 220 degrés. Voilà. Là, ça a baissé un peu, donc je l'augmente un peu, je fais 210 degrés. Donc maintenant, là, je viens de mettre les soufflets à 200 degrés. J'ai augmenté un tout petit peu le temps, le four a baissé, donc j'ai monté à 210 degrés. Donc ça va cuire pendant 20-25 minutes, on verra tout à l'heure, je ne sais pas exactement. Mais bon, il faut compter 25 minutes à peu près. Donc voilà, on attend. Les amis, maintenant je vais sortir le soufflé. Je suis très heureux. Et c'est pas soufflé, j'ai une petite histoire pour finir. Un peu de sucre glace. Regardez. Alors les amis, soufflé au Grand Marnier, fait par un breton de cœur. Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je n'ai pas mis le Grand Marnier en début, parce que autrement la part des anges se serait envolée et la saveur serait partie tout en haut, tandis que là la saveur est restée dans le soufflé. Alors je vous dis, Kenavo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Petits Secrets de Dobby Gourmand. Mais Mélancholia Art nous a filmé, c'est grâce à elle aussi. Il y a eu Maryse, mais il y a aussi Marie-Jo et Mélancholia. Tout ça, on forme une bonne équipe. Et je pense que la prochaine recette sera salée. Et bientôt aussi à Radio Laurent. Il faut penser à eux parce qu'ils m'aident beaucoup. Alors, je vous dis Kenavo et merci pour le soufflet au Grand Marnier. Merci à toi, Mélanie. Kenavo!